Contribuer à l'amélioration de la justice pénale par la lutte contre la détention préventive, abusive et injustifiée. C'est l'objectif affiché par l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits humains, en organisant un séminaire d'échange sur les innovations du nouveau code de procédure pénale. Cet atelier auquel ont pris part magistrats, officiers de police judiciaire et acteurs de la société civile s'est ouvert ce jeudi à Grand-Bassam. Hervé Blayon et Richard Akeki pour le reportage. Une compréhension harmonisée pour une meilleure application du nouveau code de procédure pénale. L'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits humains, est en séminaire à Grand-Bassam. Objectif, échanger avec les organes de poursuite, les officiers de police judiciaire et les acteurs de la justice sur les innovations du nouveau code de procédure pénale. Nous avons estimé simplement que le respect des droits de l'homme passe aussi et surtout par la promotion des tests qui garantissent les droits de l'homme. Nous avons travaillé avec le ministère de la Justice à ce que ce nouveau code de procédure pénale puisse voir le jour. Pour nous, il est bon d'en faire la promotion. On ne peut pas bâtir l'état de droit lorsque les instruments de l'état de droit et les institutions de l'état de droit ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. C'est une première étape, mais après, nous allons faire le monitoring pour nous assurer que les services de police judiciaire, tant au niveau de la police que de la gendarmerie, appliquent bel et bien le code de procédure pénale pour le respect des droits et libertés des individus. Pendant 2 jours, 25 officiers de police judiciaire vont revisiter les procédures pénales, notamment en matière d'enquête préliminaire et d'instruction. Une démarche soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Conseil national des droits de l'homme afin de fluidifier la chaîne pénale. Le nouveau code de procédure pénale vient remplacer ces cours d'assises par des tribunaux criminels et des cours criminels qui fonctionnent de façon normale. Ce qui fait que le principe de rapidité dans le traitement de ces dossiers est un facteur intéressant pour le PNUD. La contribution de la police judiciaire à la protection des droits de l'homme doit s'appuyer entre autres sur des textes de loi, mais aussi sur des bonnes pratiques. Cette première session permettra aux officiers de police judiciaire de s'approprier les éléments nouveaux de ce code de procédure en vue de mieux assurer leurs fonctions. Pour les participants, cet atelier va favoriser une meilleure appropriation des pratiques en matière de procédure pénale. Des textes ont changé, des innovations ont été apportées. Il est bien qu'on vienne ici et que, ensemble avec le parquet, avec la direction de la police judiciaire, qu'on puisse, n'est-ce pas, harmoniser nos vues, qu'on s'accorde sur comment est-ce que certains textes, certains articles vont être appliqués. Moi, je pense qu'il n'y a pas, comme on le dit, de contradiction entre les magistrats et nous. Nous appliquons la loi, nous interpellons l'enquête préliminaire et après, disons, même dans la pratique, avant tout acte, nous appelons le procureur de la République pour toujours attendre ses instructions avant d'exécuter. Donc on a été toujours en phase avec nos magistrats. À l'ouverture de ce séminaire, le gouvernement ivoirien a indiqué sa volonté d'améliorer la justice pénale par la lutte contre la détention préventive, abusive et injustifiée. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est doté d'un nouveau code de procédure pénale à la fin de l'année dernière. Et nous le savons tous, c'est une loi de procédure et donc d'application immédiate. Cet atelier d'échange sur les innovations du nouveau code de procédure pénale prend fin ce vendredi. Il fera place à 2 autres séminaires organisés la semaine prochaine par l'Observatoire ivoirien des droits humains au profit de la gendarmerie nationale et d'officiers de police judiciaire issus des commissariats de sécurité publique.